Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Nous sommes à Jérusalem devant les murs et la porte des lions. Pourquoi? Parce que tout près d'ici se trouve le réservoir de Bethesda, également connu sous le nom de réservoir des moutons, l'endroit où a eu lieu la guérison du paralytique, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Ici, à quelques mètres de la porte des lions, nous trouvons déjà l'entrée de Bethesda, ou comme on le prononce en araméen, Bethesda, qui signifie la maison de la miséricorde. Dans le bassin où a eu lieu la guérison du paralytique, ce bassin est également connu sous le nom de bassin des moutons ou les piscines probatiques. Mais pour mieux comprendre ce miracle, nous devons comprendre ce qu'était cet endroit à cette époque. Alors venez avec moi car nous allons faire un voyage dans le temps, un voyage de plus de 2000 ans en arrière. Nous sommes arrivés à la partie la plus ancienne de ce complexe, c'est ce que nous appelons les piscines du Nord. Elles ont été construites il y a rien de moins que 2800 ans. Elles étaient un barrage d'eau de pluie. Et de là, on transportait l'eau à la ville. Donc cet endroit existait bien avant l'arrivée de Jésus. Et celui-ci est le réservoir sud. Il sera construit vers l'an 200 avant Jésus-Christ. Et il est très bien conservé. Comme vous pouvez voir le côté, toute cette partie ici est originale, y compris il y a un plâtre qui rendait le réservoir perméable. Et à cette époque, le réservoir commence aussi à être appelé le réservoir des moutons. Pourquoi? Où sont les moutons? La tradition dit que c'est ici que les moutons étaient lavés avant d'être emmenés au temple pour être sacrifiés, puisque nous sommes très proches du temple de Jérusalem. Maintenant, il y a un petit problème avec cette théorie. La piscine a 13 mètres de profondeur et il n'est pas facile de laver les moutons dans une piscine aussi profonde. Alors peut-être que la théorie correcte est qu'on prenait de l'eau d'ici pour laver les moutons et on croit aussi que c'est ici. C'est là que certaines personnes effectuaient les bains de purification, le mikvé, avant de monter au temple de Jérusalem. Et l'eau qui sortait d'ici était fondamentale pour Jérusalem à l'époque biblique. L'eau était acheminée vers la ville, mais aussi vers le temple de Jérusalem. Nous pouvons même voir ici une partie des canaux qui menaient au temple. Maintenant, il y a un bâtiment très important, très proche d'ici, qui était la forteresse d'Antonia. Nous avons un peu connu d'elle dans une autre vidéo, car la forteresse d'Antonia est l'endroit où le jugement de Jésus a eu lieu. C'était une forteresse romaine où il y avait des troupes et des troupes et des troupes romaines. Maintenant, les Romains, quelle était leur religion? Ils étaient païens. Ils croyaient en de nombreux dieux. Parmi eux, en Asclépios. Asclépios était le dieu de la médecine et de la guérison. Et ils ont construit tout près d'ici des piscines de guérison. Derrière moi se trouvent maintenant ces piscines païennes d'Asclépios. Maintenant, nous parlons de Jérusalem à l'apogée de la période juive. Le temple de Jérusalem se situait à quelques centaines de mètres d'ici. Comment se fait-il qu'il y ait un temple païen à Jérusalem? Nous devons nous souvenir de certaines choses. La première est que Jérusalem, à cette époque, et tout Israël n'était pas libre, mais était dominé par les Romains qui étaient alors païens. Et deuxièmement, cette zone était en dehors des murs. Comme le livre de Jean 5 nous le raconte, le bassin des moutons était proche de la porte des moutons. Mais dans ce cas, nous parlons de l'extérieur des murs, près de la porte. Alors imaginez les gens qu'il y avait des piscines ici qui fonctionnaient comme un mini-temple païen à Jérusalem à l'époque du temple. Mais le plus impressionnant et peut-être un peu triste, c'est que ces piscines de guérison commencent également à se populariser parmi certains juifs.
Et c'est là que nous commençons à arriver à l'époque de Jésus. Quand Jésus est arrivé ici, il y avait des Juifs rassemblés autour, des paralytiques, des handicapés, des lépreux, et ils étaient ici. Pourquoi? En raison de l'influence de la culture païenne romaine. Il est maintenant temps pour nous de lire ensemble la Bible, du livre de Jean chapitre 5. Après cela, il y avait une fête parmi les Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a un bassin appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Dans ces derniers se trouvait une grande foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui y descendait après le mouvement de l'eau était guéri de n'importe quelle maladie qu'il avait. Et il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, quelqu'un d'autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et immédiatement, l'homme fut guéri, prit son lit et commença à marcher. Alors, on comprend que ce paralytique était là, immobile. À attendre quoi? En attente de guérison par les eaux. Une tradition, encore une fois, influencée par le paganisme romain, mais regardez comme c'est intéressant. Jésus arrive vers lui et demande « Veux-tu être guéri ?» Et que va-t-il répondre? Au lieu de répondre « Oui, bien sûr », il va répondre « Je n'ai personne pour me mettre dans l'eau ». Il associe clairement la guérison à l'eau. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus le guérit, Jésus ne fait pas seulement le guérir, mais donne une leçon à tout le monde qui était là, que la guérison ne vient pas par l'eau. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus guérit cet homme, il va et dit « Lève-toi, prends ton lit et marche, et ne le mets pas dans l'eau. » Et c'est un message très clair à tous ceux qui étaient là, que la guérison ne vient pas par l'eau, mais que la guérison ne vient que de Dieu. Et l'une de mes parties préférées ici à Bethesda est celle que nous allons descendre maintenant. Nous sommes dans la zone du bassin nord et regardez comme c'est cool, une citerne romaine, c'est-à-dire nous allons maintenant descendre dans une citerne originale de l'époque romaine et elle est toujours pleine d'eau jusqu'à aujourd'hui. Les gens, imaginez un système d'eau qui fonctionne depuis 2000 ans, c'est vraiment incroyable. Alors allons-y, partons pour notre aventure. Une citerne est un réservoir d'eau, comme nous l'avons vu. Ce réservoir est de l'époque romaine et a été adapté à des périodes ultérieures, puisque nous savons qu'à l'époque de Jésus, cette zone était des piscines à ciel ouvert et comme nous pouvons le voir ici, elle est fermée et a même un air un peu mystérieux. Elle est très sombre comme vous pouvez le voir, mais nous pouvons voir au fond de l'eau. Comme c'est maintenant l'été en Israël, le niveau de l'eau est très bas, mais pendant l'hiver, qui est la saison des pluies, le niveau monte beaucoup. Donc, le réservoir continue de fonctionner jusqu'à aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, cette eau ne soit plus utilisée pour la ville ni pour le temple, puisque le temple n'existe plus non plus, mais il est intéressant de voir le réservoir en fonctionnement. Que va-t-il se passer à cet endroit alors, après les temples de Jésus? Pensez-vous que les gens ont retenu la leçon? Pas tout le monde. Ici, un temple sera construit pour Esculape, le dieu de la médecine, encore une fois. Alors ces petites piscines de guérison païenne vont se transformer en un temple encore plus grand. Peut-être justement à cause de l'influence de la guérison que Jésus a faite ici, l'importance de la guérison par les eaux est devenue encore plus grande. On peut y voir de l'ironie. Mais alors ici, Adrien, en l'an 130 après Christ,
va construire un grand temple pour Esculape, mais ce temple sera plus tard remplacé par autre chose. Par quoi? Par une église byzantine. La période byzantine est la première période chrétienne d'Israël et nous pouvons clairement voir ces restes. Ces grands arcs très hauts que nous voyons sont précisément de cette période. Cette église sera plusieurs fois détruite et reconstruite et la dernière église construite ici est de la période des croisades que nous voyons ici en haut, toute cette partie haute. Donc nous avons ici différentes phases historiques. Le plus ancien sont les piscines, le réservoir de Bethesda. Après cela, des piscines romaines païennes ont été construites ici. Au-dessus de cela sera où Jésus fera son miracle. Le temple d'Esculape sera construit et puis les chrétiens viendront et construiront la première église byzantine ici, puis l'église des croisades. Mais ce qui est ici de nos jours est ce que nous allons voir maintenant. Et ce drapeau français ici est un indice. Allons-y. Pourquoi y a-t-il un drapeau français ici au milieu de Jérusalem? À cause des Turco-Ottomans. Pourquoi la Turquie est-elle dans cette histoire? Ce qui se passe, c'est qu'Israël a fait partie de l'empire turco-ottoman pendant 400 ans. Et eux, en tant qu'empire musulman, ne voyaient pas beaucoup de valeur en cet endroit, de valeurs religieuses et historiques. Et c'est pourquoi, lorsque la guerre de Crimée éclate, la France aide les Turco-Ottomans à gagner et en remerciement pour leur aide dans la guerre, ils vont prendre cet endroit, toute cette zone de Bethesda et cette église et l'offrir en cadeau à la France. Donc légalement, nous sommes maintenant en France et non en Israël. C'est comme si c'était une ambassade. C'est l'une des nombreuses particularités de Jérusalem. Mais allons maintenant ensemble entrer rapidement dans cette église et comprendre ce qu'elle est. C'est une église croisée, c'est-à-dire elle a environ 900 ans et c'est l'une des rares églises de cette époque qui a survécu pratiquement intacte jusqu'à aujourd'hui. Et le nom de cette église est Sainte Anne, parce que dans la tradition catholique et orthodoxe, Anne était la grand-mère de Jésus et elle vivait ici avec Joachim. Et une autre chose incroyable à propos de cette église, c'est que l'écho, l'acoustique est préservé et maintenant un groupe chrétien américain arrive et ils vont chanter et nous pourrons entendre l'acoustique. Et ici, à côté de la piscine de Bethesda, je veux vous dire au revoir. Mais avant cela, je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne et de laisser un like, un gros bisou et à la prochaine en Israël.